Bonjour les amis, alors aujourd'hui dans la présentation des appareils pour pour identifier les gemmes, je vais vous parler du digroscope. Alors là pour matérialiser, je veux dire l'identification, j'ai pris deux pierres rouges, qui ont une teinte un petit peu différente, mais bon. C'est des pierres qu'on peut voir souvent et qui peuvent être vendues l'une pour l'autre et vice versa, je vais dire. Alors là, j'ai pris un grenat et un corradon rubis. Alors, comment marche le digroscope? Le digroscope, lui, il va servir à déterminer si une pierre, elle est monofringente ou bifringente. Alors, je vais vous matérialiser là les deux pierres. Là. Hop là. Alors, la monofringente. On dit aussi qu'elle est isotrope. Ça veut dire que, en gros, c'est comme ou uniaxe. Quand vous avez un spectre lumineux qui va la traverser, il va continuer son chemin. Et il va ressortir. On dit que la pierre est monofringente. La pierre qui est biréfringente. On dit aussi qu'elle est anisotrope ou dicroisme, dicroique. Je ne sais pas si je dis bien le mot, mais... Donc, le spectre lumineux arrive, et là, il va suivre deux directions différentes. Et il va sortir à deux endroits différents, sous différentes teintes. Et en fait, ça va faire un peu comme on va dire comme le truc Doppler. Vous voyez la diffusion du son selon la vitesse à laquelle il se déplace. C'est pareil pour la lumière. Et du fait que les deux spectres vont se déplacer à une vitesse différente, ils auront deux teintes différentes. Et le digroscope, lui, quand on regarde à l'intérieur, il a deux fenêtres comme ça. Donc si c'est une pierre, vous avez affaire à une pierre isotrope, donc monofringente, elle aura une seule et même couleur. Quand vous allez regarder à travers cet appareil, vous allez regarder la pierre par ici, vous allez mettre par là, avec une lumière. Lumière, quand je parle de lumière, surtout pour le type d'appareil là, c'est toujours une lumière blanche, avec quand même une assez forte intensité, histoire de bien voir. Hein. Parce que des fois, c'est subtil. La différence entre les deux couleurs, c'est très subtil. Donc, faut une bonne lumière. Faut pas regarder ça sous une lumière incandescente ou un mauvais éclairage ou truc comme ça, parce que ça peut vous fausser un peu le truc. Hein. Alors, par exemple, là, vous avez le grenat. Le grenat, lui, il est monofringent. Donc, il est isotrope. Si vous regardez un grenat à travers le digroscope, admettons vous avez ces deux pierres-là, on vous les vend comme deux rubis. Vous vous dites, ouais, super, il y a un beau rubis là, rouge. Vous allez le regarder dedans, vous allez voir qu'il est monofringent. Donc grenat. Le verre aussi est monofringent. Mais si c'est du verre, à partir de là, vous prenez la loupe. En fait, quand vous regardez ça, vous voyez que c'est monofringent. Quand c'est monofringent, toujours aller regarder avec la loupe pour voir si vous voyez des bulles ou des choses comme ça. Des trucs qui sont pas, je vais dire, entre guillemets, naturels. Et si vous regardez celle-là, ça c'est un rubis, le rubis est bifringent, donc c'est-à-dire deux couleurs, et ben il aura une teinte ici qui sera différente. Quand on analyse une pierre avec un appareil, il faut toujours le regarder sur différents angles, c'est-à-dire sur 4, 5, 6 angles différents, et quand on met la pierre en fait devant l'appareil là, on ne bouge pas la pierre, mais c'est le digroscope qu'on va tourner sur 360 degrés. Parce que ce qui peut arriver, c'est que en tournant, en fin de compte, vous allez voir que des fois ça va correspondre les deux couleurs, puis boum, d'un coup vous allez avoir la teinte qui va apparaître. Donc si vous regardez que une seule fois avec
l'appareil sans tourner, vous pouvez, entre guillemets, faire une mauvaise analyse, une mauvaise lecture. Donc vous mettez bien la pierre devant, vous tournez le digroscope pour bien voir que s'il y a des couleurs qui apparaissent ou pas, pour savoir si elle est monofringente ou bifringente. Il y a des pierres qui sont tricroiques. Ça veut dire qu'elles ont 3 couleurs. La plus, je veux dire, la plus connue, et ce qui va servir aussi à cet appareil de la reconnaître, c'est la tanzanite. La tanzanite, elle, la bleue, la plus répandue, donc tout le monde dit la tanzanite bleue est chauffée artificiellement. Non, il y a des tanzanites bleues qui sont chauffées naturellement. Lui, il va vous permettre d'identifier les tanzanites qui sont naturelles. Quand vous allez regarder dedans, vous allez tourner, vous allez voir une couleur. Normalement, les tanzanites naturelles, qui ont été chauffées artificiellement, ne vont plus faire apparaître 3 couleurs, mais 2 couleurs. Vous allez avoir le bleu et le violet. Si vous voyez une tanzanite, vous regardez dans le digroscope et que vous voyez une seule couleur, ce n'est pas une tanzanite. C'est une imitation ou une autre pierre qu'on veut vous faire passer comme tanzanite. Si vous regardez à l'intérieur, vous la faites tourner et que 3 couleurs apparaissent, c'est-à-dire le bleu, le violet, avec soit une teinte jaune, soit une teinte verte, c'est que c'est une tanzanite bleue qui a été chauffée naturellement. C'est-à-dire qu'elle est 100% naturelle. Elle n'a subi aucun traitement. Et par contre, si vous avez une tanzanite bleue qui a 2 couleurs, c'est qu'elle a été chauffée artificiellement. Digroscope. Vous voyez l'importance des fois un petit appareil comme ça, l'importance qu'il peut avoir. Et déjà la loupe, le digroscope, ça vous permet déjà d'identifier pas mal de gemmes et de vous donner à peu près une bonne estimation sur ce que vous achetez. Les pierres qui sont monofringentes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le diamant. Par exemple, un jour, vous avez une pierre incolore qu'on veut vous vendre comme diamant, vous la passez au digroscope et vous voyez 2 couleurs. C'est pas un diamant. Attention parce que l'oxyde de zirconium, lui, il est pareil, il est monofringent. Vous avez le grenat qui est monofringent. Vous avez le spinel, le vert. Pareil, les verts teintés qui sont fondus, je veux dire, et taillés en pierre pour être vendus comme gemme, c'est monofringent aussi. Mais l'avantage du vert, c'est hop, un petit coup d'œil avec la loupe. Et si vous voyez des bulles, des choses comme ça, c'est que c'est du verre. Vous avez le plastique et vous avez aussi ce qu'on appelle les YAG qui sont aussi monofringents. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur cet appareil? Je crois que je vous ai tout dit. Donc, pour l'utiliser, comme je vous dis, vous mettez la pierre là, avec un bon éclairage, et vous faites tourner l'appareil, pas la pierre, vous faites tourner l'appareil. Et vous regardez la pierre sur différents angles. C'est-à-dire, vous la regardez une fois par ici, une fois par ici, une fois par ici, une fois par là, vous voyez? Et à chaque fois, vous faites tourner le digroscope pour être sûr de ce que vous analysez. Après, si vous voulez, vous pouvez, je pense que sur Internet, vous pouvez trouver les documents qui vous montrent les différentes pierres, par exemple celles qui peuvent faire 3 couleurs, celles qui peuvent faire 2 couleurs, celles qui sont biréfringentes, celles qui sont monofringentes. Comme ça, vous avez un petit tableau et à partir de là, il y a juste à apprendre ça et vous allez pouvoir le déterminer. Hein. Mais voilà, après la loupe 10 fois cet appareil. Hyper important. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.
Chose importante que je voulais rajouter, parce qu'à chaque fois je réécoute les vidéos pour être sûr de ne pas oublier. Parce que des fois je recommence plusieurs fois les vidéos. Hein. C'est pas aussi simple que ça de les faire quand même. Cet appareil ne va pas déterminer si la pierre elle est synthétique ou pas. Donc attention. Je rappelle qu'une pierre synthétique a les mêmes caractéristiques physiques qu'une pierre naturelle. Donc ça veut dire si par exemple vous avez un rubis synthétique, il sera biréfringent. Donc le dichroscope lui va voir qu'il est biréfringent et vous allez penser que c'est du naturel. Après comme je vous dis, c'est un appareil qui va se combiner avec d'autres. Donc si vous avez un rubis, vous regardez dedans, vous voyez qu'il est biréfringent. Hop, la loupe. Vous essayez de choper, le rubis, l'avantage, c'est que on voit assez souvent les stries de croissance. Donc, c'est ça que vous cherchez. Cherchez les stries de croissance. Donc, loupe à fond noir pour savoir si le rubis n'a pas été... c'est pas un rubis qui a subi un remplissage. Et la loupe 10 fois pour voir si vous arrivez à voir les stries de croissance. Pour voir s'il a les bonnes stries de croissance ou s'il a les stries de croissance d'un rubis verneuil, on va dire. Vous voyez? Donc cet appareil ne permet pas d'identifier une pierre synthétique d'une pierre naturelle. Il permet juste comment dire, d'analyser et de reconnaître la pierre que vous pouvez avoir entre les mains. Après, il y aura d'autres appareils qui vont venir se greffer à la loupe, au dichroscope. Et en additionnant toutes ces analyses sur les différents appareils que je vais vous parler, à partir de là, vous allez déterminer vraiment le type de pierre que vous avez. Et pour certains, vous allez pouvoir déterminer si c'est des pierres synthétiques ou pas. Mais attention, parce qu'il y a des pierres synthétiques qui sont très bien imitées. Et à partir de là, seul un laboratoire de gémologie pourra vraiment vous affirmer si vous avez du naturel ou du synthétique. Donc voilà. Allez, à la prochaine vidéo.